Édition spéciale Sud Radio, Regard de femme. Regard de femme avec nos deux avocates de charme, de chic et de choc. Aurore Boyard, avocate à Toulon, bonjour. Oui, bonjour. Et Caroline Grima, avocate dans le Val d'Oise, à Pontoise. Bonjour Caroline. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et tous. Allez, on va commencer avec vous Caroline pour votre coup de cœur. C'est la couverture du Figmag et Elisabeth Badinter sur Mila. Et après, évidemment, avec vous deux, on parlera de l'attentat d'hier soir. Ben oui, écoutez, je me réjouissais de vous parler de ces deux couvertures et puis surtout des sujets qui étaient traités et qui finalement aujourd'hui ont une résonance extrêmement particulière. Nos auditeurs vont avoir de la lecture pour ce week-end puisque ils pourront voir que la couverture notamment du Figaro Magazine de cette semaine est consacrée à 5 femmes, 5 héroïnes qui sont en ligne, en première ligne et en pointe sur la lutte justement contre les obscurantismes et l'islamisme en général. Et vous verrez en couverture, eh bien, évidemment, Zineb El Razoui, Fatia Boudjala, Sonia Mabrouk de CNews, qu'on voit très régulièrement sur nos écrans, Dana Manoucheri et Najwa El Haté. Et moi, je voulais rendre également hommage à ces femmes parce que elles sont systématiquement là pour passer des messages contre l'islamisme, contre l'obscurantisme et évidemment pour la promotion de la liberté des femmes. Et ça fait écho à cette deuxième édition de cette semaine qui est cette fois celle du Point, qui est consacrée notamment en couverture à Mila. Vous vous souvenez, c'est cette adolescente jeune fille de 16 ans qui aujourd'hui encore est toujours menacée de mort, menacée de viol, menacée de torture parce qu'elle a osé, avec les mots d'une jeune fille de 16 ans, et avec la fougue d'une jeune fille de 16 ans, critiquer une religion. Et vous avez notamment une interview d'Elisabeth Badinter qui est extrêmement intéressante, évidemment, comme d'habitude, et qui décrypte, décode à la fois ce qui a pu être le message de Mila lorsqu'elle s'est exprimée, mais également décrypte la barbarie avec laquelle elle est aujourd'hui encore traitée, insultée, menacée. Et même pendant ses vacances du côté de Malte. Exactement. Pour vous, c'est beaucoup plus léger, votre coup de cœur, Aurore Boyard, c'est François Sureau. Ben oui, parce qu'en tant qu'écrivaine et avocate, on est tous très fiers que l'avocat et écrivain François Sureau a été élu à l'Académie française. Il occupera le siège 24. C'était celui de l'écrivain Max Gallo. Alors François Sureau, on le connaît parce que il est connu du grand public pour ses prises de position et le fait notamment que c'est lui qui avait rédigé les statuts de la reine. C'était un proche d'Emmanuel Macron. Et puis il a dénoncé ensuite toutes les atteintes à la liberté de notre président de la République actuelle. On va quand même un petit peu le présenter. François Sureau aussi, en plus d'être avocat et écrivain, il est colonel au sein de l'armée de terre et il a travaillé au sein de l'état-major du commandement de la Légion étrangère et il a rejoint ensuite l'état-major des armées. Donc on est fiers, voilà. C'est un sujet effectivement un petit peu plus léger dans l'actualité, mais je trouve que c'est important aussi de voir qu'on a des gens extraordinaires, extraordinairement brillants et qui sont aussi à l'Académie française. Il y a encore, je crois, 6 ou 7 sièges à l'Académie française qui sont disponibles. On verra par la suite, la prochaine élection aura lieu en novembre. Voilà, donc c'était mon petit coup de cœur du jour. Alors, on va parler bien évidemment de l'attentat d'hier. Le terroriste a été abattu dans le département où vous êtes avocate, Caroline Grima. Je voulais déjà vous poser une question à toutes les deux. Quand on voit la vidéo d'un des pères d'une adolescente qui est un véritable appel au meurtre, est-ce qu'il peut être, alors moi je ne suis pas juriste, mais vous deux oui, est-ce qu'il peut être poursuivi et si oui, qu'est-ce qu'il risque ? Écoutez, c'est compliqué. C'est effectivement, moi j'ai vu cette vidéo pas plus tard que ce matin, vous voyez, en préparant notre émission. Je l'ai écoutée attentivement. Je crois qu'au-delà de la qualification pénale, on verra. A priori, il y a évidemment une enquête en cours et il y a peut-être déjà plusieurs personnes, je crois, qui ont été... Alors 4 personnes, je vous coupe, 4 personnes ont été mises en garde à vue, des proches du terroriste, dont un mineur. Exactement. C'est tombé il y a moins d'1 heure.
On verra s'il y a des ramifications autour de ce mineur qui, encore une fois, n'avait pas de rapport direct avec le collège où enseignait le professeur qui a été tué. Mais au-delà de ça, je crois surtout que c'est extrêmement symptomatique d'une impossibilité totale de dialoguer. Or, ce qui s'est passé, on a vu par le passé que ces personnes solitaires qui décidaient du jour au lendemain de passer à l'attaque pouvaient s'attaquer à des pans extrêmement importants et symboliques de la République. Je pense notamment à la préfecture de police de Paris, par exemple. Mais là, j'irais jusqu'à dire qu'on a franchi un cap supplémentaire parce qu'on s'attaque symboliquement au lieu du savoir, au lieu de la transmission et au lieu de l'échange. Et c'est un endroit, l'école, dont ce professeur était le représentant héroïque aujourd'hui, on peut le dire, c'est le lieu de l'échange, c'est le lieu du dialogue, c'est le lieu où normalement on doit apprendre à réfléchir, à dialoguer, à échanger et à confronter des points de vue. Et lorsqu'on écoute effectivement celui qui se prétend être parent d'élève manifestement, on voit bien que la problématique du séparatisme, elle est définitivement ancrée et qu'il va être extrêmement difficile de faire quoi que ce soit contre, puisque manifestement il n'y a pas de dialogue possible. On appelle tout de suite à des actions violentes, à de l'agression, à des choses qui, de toute façon, ne relèvent pas effectivement du dialogue et ne relèvent pas des échanges. Aurore Boyard, je voulais vous poser une question en allant un peu plus loin. Ceux qui ont retransmis sur les réseaux sociaux les horaires de ce prof, son adresse, etc., qu'est-ce qu'ils risquent ? Ah ben, moi je serais procureur, je les poursuivrai bien évidemment, comme également l'appel au meurtre. Je crois qu'aujourd'hui il va falloir qu'on soit sur une tolérance zéro. Alors là où je ne partage pas le point de vue de Caroline, c'est que pour moi on n'est pas dans l'augmentation, on est dans quelque chose qui existe et je pense que beaucoup de gens se sont voilés la face et ne voulaient pas se rendre compte de la réalité du monde dans lequel on vit et de ce qu'ils sont prêts à faire. Je veux dire, ils ont attaqué des églises, ils attaquent tout et n'importe qui à partir du moment où on n'est pas d'accord avec leur point de vue, à partir du moment où ils considèrent que la liberté d'expression est quelque chose qui n'existait pas. Je pense qu'en plus, nous on emploie des grands mots, liberté d'expression, respect, ainsi de suite, mais eux c'est basique, hein. On ne retire jamais, on ne tire jamais les enseignements de l'histoire. C'est pas nouveau le terrorisme en France, c'est pas nouveau le terrorisme en Europe, c'est pas nouveau dans le monde. Ce matin, j'ai entendu que vous aviez reçu la vice-présidente du Sénat, Hélène Conway-Mouret. Tout à fait. Je partage parfaitement son point de vue et elle disait quelque chose de très intéressant. Elle parlait du Mali. Si aujourd'hui c'est un petit peu cantonné au Mali entre guillemets, c'est parce que l'Algérie résiste encore et toujours. Qu'est-ce qu'ils font l'Algérie ? L'Algérie, ils ont lutté contre le terrorisme dans les années 90, qui a été quelque chose de terrible meurtrier. chez eux. Très meurtrier, bien plus que chez nous. Et aujourd'hui, ils ont quasiment résolu le problème. Et c'est un bastion, et ils tiennent, justement. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a l'opération Barkhane et les autres opérations, parce qu'il faut aussi qu'on les aide au niveau de l'Algérie. Mais eux, ils ne sont pas de quartier, c'est pas comme nous. Ils ne sont pas sur des grands principes, eux. À un moment donné, ils agissent. Alors, en France, il serait peut-être temps qu'on arrête de parler, puis qu'on agisse. Parce que maintenant, ça suffit. Les grands principes, on les connaît, on nous les rabâche en permanence. Je pense qu'il serait temps que notre gouvernement prenne la réalité, parce que vous savez, pleurer, ça n'a jamais rien fait. La peur n'évite pas le danger non plus. Donc à un moment donné, il faut prendre le problème à bras le corps. Et il serait bien qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils agissent. Parce que c'est bien les perquisitions après que les gens aient été tués. Et de toutes les façons, on le sait, les plus fragiles par rapport à ce genre de choses, ce sont les adolescents, ce sont les jeunes. Pourquoi ? Parce que quand on est jeune, on a tous eu, quand on se rappelle nos jeunes années, à l'adolescence, c'est un moment où les jeunes se construisent, ils se cherchent, et donc ils vont essayer de prendre des modèles. Et c'est là où ils vont basculer, alors je vais peut-être être un peu caricatural, c'est là où ils vont basculer du côté noir ou du côté blanc. Eh ben, il faudrait faire en sorte qu'ils basculent du côté blanc, et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement ? Il faut continuer à éduquer. Mais l'éducation, ça passe aussi par les parents. C'est pas que l'école. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être aussi s'interroger sur l'exemple que nous donne tout simplement nos représentants de l'État. Parce que quand on ne respecte plus des représentants de l'État, qu'on voit encore des perquisitions chez des premiers ministres, chez des ministres, qu'on voit encore un ancien président de la République qui est mis en examen, comment voulez-vous donner un exemple aux jeunes ? Quand on voit ce qui se passe en France, moi je suis désolée. Ça vient de tout ça. Nos élites, malheureusement, ne montrent pas l'exemple et ça facilite tout ça. Je veux dire, tout ça, c'est, vous savez, des petits cailloux.
qui se rajoutent et ça facilite ce qui se passe et notamment le terrorisme. Justement, Caroline Grima, vous avez entendu Aurore Boyard qui a dit on ne met pas de mots et par exemple l'Algérie agit contre le terrorisme. Peut-être avez-vous entendu Alain Boer tout à l'heure sur Sud Radio qui a dit oui, en France de toute façon on ne met plus de mots. Quand vous voyez par exemple que Ségolène Royal, on parlait des personnalités politiques, c'était Aurore Boyard qui a tweeté en parlant de l'attentat d'hier, en le qualifiant d'agression. Est-ce qu'on n'est pas vraiment dans le déni de réalité et la novlangue? Philippe, moi je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit par Aurore. Il y a deux problématiques. La première problématique, c'est qu'effectivement, comme elle l'a indiqué, et je suis absolument d'accord avec ça, le problème, il est ancré depuis très longtemps. Ah, ça fait plus de 40 ans. Et il agit par capillarité, c'est-à-dire qu'il se répand de plus en plus au sein de la société. Il se répand y compris et surtout sur nos jeunes, comme elle l'indiquait il y a quelques minutes, sur nos adolescents qui sont effectivement des personnalités en construction, vulnérables dans leur raisonnement, vulnérables dans leur point de vue, et qui sont des vecteurs absolument incroyables de cette idéologie mortifère. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'effectivement, moi, je suis extrêmement pessimiste parce que si on continue, exactement comme ce qui vient d'être dit par Aurore, si on continue à ne lutter qu'en employant des grandes phrases et en refusant de nommer exactement ce qui se passe, quand vous pensez que le projet de loi qui a été présenté par Emmanuel Macron concernant le séparatisme a connu des débats de pure sémantique où on refusait de nommer certaines choses en disant on ne va pas employer tel mot parce que ça risque d'être problématique, on ne va pas employer telle notion parce que ça risque de heurter, mais on ne peut pas lutter. À partir du moment où on ne nomme pas, on ne peut pas lutter, c'est impossible. Donc là, on est dans une situation où effectivement, on aimerait bien pouvoir sortir des grandes phrases du style « il faut qu'on fasse bloc », puisque ça fait bien longtemps qu'on ne fait plus bloc et c'est justement bien ça le problème. Et qu'on agisse effectivement concrètement. Le mot de la fin, Aurore Boyard, vous avez 1 minute 30. On ne met plus des mots sur les choses, vous l'avez dit, quand vous entendez, vous voyez plutôt Ségolène Royal parler d'agression sur Twitter, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que franchement c'est n'importe quoi, l'agression, ça fait bien longtemps qu'on est agressé en France. Mais là c'est plus, quand on décapite quelqu'un, c'est plus une agression, franchement. Mais bien sûr que non, mais c'est comme Macron qui dit ils ne passeront pas nos passaranes, mais ça, on supporte plus ça. Et je dirais que même on a envie de les claquer quelque part, c'est horrible ce que je dis, mais on a presque envie de leur dire mais taisez-vous, mais arrêtez de nous prendre pour des lapins de 6 semaines, on n'en peut plus de cette espèce de démagogie, c'est insupportable et je vous assure que ça fait des années qu'on parle de révolution en France, mais peut-être qu'on va finir par y arriver un jour. Ils sont complètement déconnectés de la vie réelle, ces gens-là, et c'est insupportable. On aimerait bien se sentir soutenus, nous, peuple de France. Et il faut qu'on arrête de parler de religion aussi à un moment donné. On est français avant tout. Nous sommes bien d'accord. Merci beaucoup Aurore Boyard, Caroline Grima, avocate pour l'une à Toulon, pour l'autre à Pontoise. Merci de nous avoir éclairé déjà sur les problèmes juridiques, notamment de cette fameuse vidéo qui fait couler énormément d'encre sur les réseaux sociaux. Et merci de votre débat de ce samedi matin, comme tous les samedis matins. On vous retrouve d'ailleurs avec un immense plaisir. Dans quelques instants, on va parler d'autre chose. Ballon rond, ballon ovale. C'est l'incontournable journal des sports de Gaspard de Vaubicourt. Restez bien avec nous sur Sud Radio.